Cours sur les tours de Babel d'un concept. Par définition, une tour de Babel d'un concept, c'est l'ensemble, de toutes les vérités de ce concept. Par exemple, la tour de Babel de l'amour, c'est l'ensemble de toutes les vérités concernant l'amour. D'ailleurs, Antoine de Saint-Exupéry en fait partie. L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Donc, par définition, une tour de Babel d'un concept, c'est l'ensemble-temps de toutes les vérités de ce concept. Comme il y a 16 concepts, bien, mal, paix, guerre, harmonie, chaos, amour, haine, justice, anarchie, science, art, sagesse, folie, destin, hasard. Il y a donc 16 tours de Babel. De façon littéraire, une tour de Babel, c'est une magnifique bibliothèque. Très belle cathédrale de vérité, une cathédrale de vérité, une cathédrale bibliothèque avec que des livres ne disant que la vérité. Donc, moi je préfère la définition mathématique, c'est l'ensemble-temps de toutes les vérités. Littérairement, artistiquement, c'est une cathédrale bibliothèque remplie de livres ne disant que la vérité. Donc, ces informations de vérité, on peut les écrire, graver, chanter, dessiner, dans le langage que l'on veut. On peut l'écrire en latin, en français, en code informatique, en pixels 0,1, en sculpture gravée. Vous choisissez la forme d'écriture représentative que vous voulez. Si vous voulez dessiner la vérité, ou alors vous l'écrivez littéralement, ou alors vous l'empaquetez en paquets de 0 et 1 de façon quantique, gravé dans des sculptures. Bon. Chacun sa méthode. Donc vous pouvez chacun construire vos tours de Babel, de chaque concept, et puis plus particulièrement de votre spécialité. Par exemple, le astrophysicien, il préfère sa tour de Babel, de la théorie d'Einstein, de la théorie de Stephen Hawking, de Roger Penrose, et je sais pas quoi encore. Donc, une tour de Babel, c'est, par définition, l'ensemble-temps de toutes les vérités d'un concept. Donc, vous avez 16 tours de Babel. Et puis après, une fois que vous avez construit vos 16 tours de Babel, après ça, chacun les siennes, vous pouvez, une fois que vous avez ces 16 tours de Babel, en faire l'union. Et vous en faites l'union de ces 16 tours de Babel. Et ça vous fait votre sphère de vérité, quelque part. Puis après, bien sûr, il y a les 6 entités fondamentales. Dieu, le néant, Nédi, la conscience-inconscience, l'esprit des lois, le grand Manitou, et la matrice. Donc, il y a les vérités sur ces 6 entités fondamentales-là aussi. Donc, il y a 6 tours de Babel de plus. Puis après, il y a les créatures. Alors, telle créature, c'est telle vérité sur elle. Les chiens sont comme ça, les chats sont comme ça, les tortues sont comme ci.
Donc vous avez aussi les tours de Babel des créatures. Ça fait beaucoup de boulot. Puis après, vous faites l'union de toutes ces tours de Babel, de chaque concept, chaque créature, chaque créateur, etc. Tour de Babel de tout sur tout. L'union. Donc, comme d'habitude, dans n'importe quelle compétence, ignorant, initié, maître, sage, sage transcendant. Quand je suis devenu maître, c'est ça, ma tour de Babel de l'union de tous les concepts, où j'ai gravé sur cette surface tout mon savoir de l'époque. Mais bon, avant que vous décodiez les gravures quantiques, bon courage. Surtout si vous n'avez pas le code binaire quantique algébrique. Bon courage. Donc je l'avais fait, je l'ai gravé en matériaux algébriques purs. Une pureté, la maîtrise, bon, un chef-d'œuvre de maître, des tours de Babel. Bon. Puis après, à force de bourlinguer, d'aventure en aventure, d'anecdotes variées, de découvertes, je suis devenu un sage dans les tours de Babel. Et donc, j'ai construit ma seconde tour de Babel de l'union de tout. Alors bien sûr, à ce niveau-là, on associe science et art. Ça veut dire que je l'ai fait faire sur mesure, et puis après j'ai gravé de partout. Dans chaque détail, il y a des gravures quantiques en langage algébrique pur. Bon, alors, comprenne qui pourra. Donc, bien sûr, au niveau sagesse, on associe science et art. Donc, tant qu'à faire, autant graver notre tour de Babel dans quelque chose de relativement joli et esthétique. Donc je vous raconte pas le nombre de savoirs qu'il y a dans cette tour de Babel, quand j'étais un sage. Bon. Sympathique. Puis à force de bourlinguer, de millénaire en millénaire, d'univers en univers, à force de fréquenter X, Y, Z, bon, bah, j'ai compris quelques trucs de plus. Surtout concernant les exceptions aux règles. Oh là là là. Et puis c'était toujours pour ma gueule. Allez, va là-bas, va dans tel univers, il y a un problème, ah bon. Oui, il y a un indécidable, il y a une raille qui foire, ça fout le bordel partout. Allez hop, on t'envoie, bon. Et puis j'ai dû régler des exceptions aux règles, pendant des trilliards d'années. Et donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, l'élève dépasse le maître. Et donc, je suis devenu sage transcendant dans les tours de Babel. Et voilà ma dernière gravure. Ma tour de Babel de l'union de tout. Donc, chaque micro-détail, je sais pas. Et oh là là, qu'est-ce que vous voyez là? Oh là là, c'est quoi ça? Hein, je sais pas. Bon, qu'est-ce que c'est ça?
Une porte d'entrée? Ah bon? Et ça, c'est quoi? Un dauphin? Gros? Et ça, c'est quoi? Une dauphine? Moi, impossible. Donc ça, c'est ma tour de Babel de l'union de tous les concepts, de toutes les entités, de toutes les créatures. Et donc, dans chaque détail, il y a un code quantique sur tous les concepts, les dieux, le néant, le nédi, la conscience, les créatures, les chiens, les chats, les dauphins, les ours, les phénix, les dragons, et donc chaque détail contient un paquet d'informations codées en langage algébrique fondamental. Alors, c'est sûr que si tu connais pas l'algèbre, tu capteras rien, mais bon. Donc voilà, ma tour de Babel de l'union de tous les concepts, de tout. J'ai mis des années et des années avant de créer les plans, la graver, tout ça. Puis chaque mission, je rajoutais un paquet de gravures. Bon. Donc vous voyez l'évolution. Maître. Sage. Sage transcendant. Dans les tours de Babel, de l'union de tout. Bon. Ça veut dire que bon, si tu me poses une question sur l'amour, je sais pas, peut-être j'ai 2-3 réponses. Si tu me poses une question sur la guerre, je sais pas, j'aurais aussi peut-être 2-3 réponses. Sur la sagesse, ouais, pareil. La folie? Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit, François de la Rochefoucauld. La chance sourit aux audacieux. Mektoub, Inch'Allah, et j'en passe et des meilleurs. Le destin, le hasard, ah, alors ça c'est compliqué. Avant de comprendre, par exemple, les lois fondamentales du hasard, comme la probabilité qu'un double événement indépendant se réalise, est égale au produit des probabilités. Ah bon? Une chance sur 6 de faire 6 avec un des 6, une chance sur 36 de faire double 6 avec un des 6. Ah bon? Donc il y a des lois, même dans le hasard. La loi des grands nombres, je la connais pas. Elle n'existe pas, la loi des grands nombres, c'est bien connu. Carl Friedrich Gauss, c'était pas le prince des mathématiciens de son époque, non, impossible. On m'aurait menti depuis tout ce temps-là. Donc, après, en probabilité, faut se taper Kolmogorov aussi. C'est pas simple. Comment quantifier le hasard, la théorie de la complexité. Ah bon, c'est un certain algorithme sur une machine de Turing? Alors là, on m'aurait menti dans les livres de maths, dans mes bibliothèques. Machine de Turing, Alan Turing, le mec qui est mort parce qu'il était pédé à coups de pommes empoisonnées. Alan Turing connaît pas. Impossible. Donc Kolmogorov, il a pris Alan Turing, la petite machine de Turing, il a pondu des algorithmes, théorie de la complexité, et pas quantification du hasard. Ah bon, on peut quantifier le hasard aussi? Bon. Et après, il y a le destin. Alors là, les lois du Mektoub, du destin.
Et il y en a une célèbre. Tous les chemins mènent à Rome. Ah bah alors celle-là. Et comme loi du destin, avant de la comprendre, le Mektoub, tous les chemins mènent à Rome. Bon courage pour comprendre.